Salut les fans du FC Barcelone, salut les fans du football, j'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que moi je pète la forme. Je vous reviens aujourd'hui avec plusieurs actualités qui sont sorties durant ces derniers jours. Je n'ai pas sorti les vidéos, ça fait pratiquement 4 jours, donc je reviens aujourd'hui pour faire un petit récapitulatif. J'étais assez occupé, mais maintenant je me suis libéré. Je vais vous bombarder les vidéos actualités, vous n'êtes même pas prêts. Voilà, si tu es nouveau alors sur la chaîne, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Surtout la cloche de notification. On va commencer avec la grosse bombe du jour qui est Neymar qui souhaite se remettre à niveau du côté de Santos. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, Neymar est parti à Santos dans son club formateur et là il va se remettre à niveau afin de revenir au FC Barcelone. Comme le confirme le journal FR Barça, le rêve de Neymar est de retrouver la forme afin de rejoindre le FC Barcelone cet été et la source c'est CER, c'est un média assez fiable. Et comme le confirme aussi plusieurs autres médias barcelonais, Actu Barça FR, Neymar veut se remettre à niveau, il veut se remettre en forme et revenir au FC Barcelone cet été. Cependant, il n'est pas certain que le club le veuille. Pour vous dire vraiment l'engouement que Neymar a envie pour rejoindre le FC Barcelone, plusieurs médias le confirment, même des grosses pages anglaises, espagnoles, etc. Voilà, Foot Mercato a voulu faire un petit sondage pour les supporters du FC Barcelone et moi j'aimerais vos avis en commentaire. Pour tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici, je voulais vos avis en commentaire. Amis supporters du FC Barcelone, serez-vous pour ou contre un retour de Neymar cet été si le Brésilien se remet complètement, ça c'est encore à voir, en forme et retrouve son meilleur niveau? Moi je suis contre les gars. Moi personnellement je suis contre. Pourquoi? Parce que Neymar c'est d'abord un joueur fragile. Et moi qui vois encore les matchs de Santos aujourd'hui, oui, parce que je me réveille encore à 3 heures pour voir les matchs de Santos, c'est chaud. Déjà qu'il se fait tacler là-bas, à tout moment il est au sol. Et moi j'aimerais pas qu'au haut niveau, dans les matchs de Ligue des Champions, on puisse mettre Neymar et on voit combien il se fait tacler de gauche à droite et à fin il se blesse. Son salaire, on va prendre en compte. Même si son salaire au jour d'aujourd'hui n'est pas assez élevé comme il était à son prime, mais c'est quand même un salaire qu'on va devoir dépenser. Est-ce qu'on va prendre ce risque-là, connaissant sa fragilité, connaissant le fait qu'il se blesse à tout moment? Est-ce qu'on va prendre en compte cela? Parce que pour moi, il ne peut plus revenir au top niveau. Il ne peut plus revenir à 100% de ses capacités. C'est impossible. Je vous assure. Donc pour moi, je suis contre le retour de Neymar au FC Barcelone. Je ne sais pas ce que vous en pensez, donc laissez vos avis en commentaire. Moi personnellement, je suis contre. Et nous allons continuer avec la prolongation de Pau Cubarsí au FC Barcelone jusqu'en 2029. Le meilleur défenseur de sa génération, il n'a que 18 ans. Parce que je vois depuis des débats sur Twitter et tout, on dit Asensio, le pédophile, si on peut le dire ainsi, parce qu'il est accusé pour un délit de pédophilie. Voilà. Donc je ne sais pas si les gens vont fermer les yeux là-dessus. Quand c'était Daniel Alves, on n'a pas oublié, hein. Les gens ont bien pris l'affaire au sérieux. Mais du côté de Asensio, je vois comment les médias sont en train de fermer des bouches. Les médias madrilènes, ils sont en train de fermer la bouche. Tout le monde Actu Foot, ils sont en train de fermer la bouche. Donc on va en communiquer par rapport à ça. On va pas faire comme si c'est un cas normal ou bien on doit négliger. Non, non, non. Faut pas que ce soit un joueur du FC Barcelone avant que ça mousse ou ça fait péter les plateformes sur internet. Non, c'est comme c'est un joueur du Real, on veut fermer les bouches. Non, non, non. Donc ça c'était une parenthèse. On va revenir sur Cubarsí, vraiment qui est considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs défenseurs au monde, si ce n'est le meilleur défenseur, parce que c'est un gars qui est bon dans la relance. Vraiment c'est l'un des meilleurs en Europe d'ailleurs. Bon aussi physiquement, parce que vous le voyez peut-être avec ses petits joueurs, avec son air gentil et tout. C'est vraiment quelqu'un sur le terrain qui a de la rigueur et qui veut te tacle normalement. Et il est toujours dans le bon tempo. L'alignement du hors-jeu, c'est lui qui orchestre cela avec Inigo Martinez. On va pas laisser Inigo Martinez de côté. Donc, c'est un joueur qui peut jouer dans plusieurs dispositifs. Si vous voulez jouer en défense basse, Cubarsí est là. Si vous voulez jouer en défense haute, Cubarsí est là. Vraiment, c'est un défenseur d'abord cérébral, très intelligent. C'est ça qui manque vraiment dans le football moderne aujourd'hui. Parce que c'est que aujourd'hui, Hansi Flick part. Et un autre coach vient, il va toujours trouver que Cubarsí c'est l'élément incontournable. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, c'est toujours celui-là qui va toujours apporter une plus-value dans n'importe quel aspect du jeu. Que ce soit bloc bas, bloc haut, même dans les têtes et tout. Son seul petit défaut que vous pouvez trouver qui va s'améliorer là-dessus, c'est la vitesse. Il n'est pas très rapide, mais il est quand même plus rapide que Inigo Martinez. Mais il n'est pas très rapide. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui doit améliorer. Mais mis à part ça, le reste, il y a aussi l'expérience qui doit aussi améliorer d'ailleurs. Mais mis à part ça, le reste, c'est vraiment impeccable. Comme vous pouvez voir, il y a plusieurs photos qui l'illustrent, comme celle de Barça FR. Voilà. Donc, Cubarsí prolonge et ça fait vraiment plaisir pour les supporters du FC Barcelone jusqu'en 2029. C'est parfait. En 2029, on prolonge encore de 7 ans. Tu vas rester au club jusqu'à la fin de tes jours, tu as compris. Et nous allons continuer avec Actu Barça FR qui dit ceci. Isaac sera la priorité du FC Barcelone lors du mercato prochain. Mais les gars, vous n'êtes pas fatigués. Très sérieusement, vous n'êtes pas fatigués. FC priorité. FC je m'intéresse. FC on a envie. FC peut-être.
C'est tout ça le FC Barcelone. On dit toujours priorité. Ce joueur sera notre priorité. Arrivé à la fin, on dit toujours que soit il n'y a pas l'espace dans la masse salariale, soit on achète le joueur ne va pas pouvoir jouer. J'espère vraiment qu'avec le retour dans la règle du 1 pour 1, on va pouvoir enregistrer des joueurs en fin de saison. Parce qu'on va pas arriver en fin de saison, le cas Olmo se répète. J'ai fait une vidéo ici sur le cas Olmo qui n'avait pas pu être enregistré. On avait employé les derniers recours pour pouvoir enregistrer Dani Olmo. Donc j'ai pas envie que ça se répète avec les futurs peut-être joueurs du FC Barcelone. D'ailleurs ici on ne va même pas louer les qualités de Isaac. Nous tous ici on connaît Isaac. C'est un joueur qui colle parfaitement à l'ADN du FC Barcelone. Très rapide, très bon dribbleur. Il peut jouer ailier droit, ailier gauche, mais il performe le plus à 9. Très bon de la tête, très bon face au goal. Les face à face, il les rate presque jamais. C'est un joueur qui sent le football. C'est un joueur vraiment qui a l'ADN du FC Barcelone pour moi. C'est un attaquant qui est capable de dribbler. Ce n'est pas un attaquant statique par exemple comme un Robert Lewandowski. Voilà. Donc Isaac c'est le 9 ultime. Vraiment. Si on veut parler de notre époque là, Isaac c'est le 9 ultime. Et il n'est pas vieux. Je pense qu'il a 25, 26 ans. Un truc du genre. Mais ici le problème c'est quoi? Le problème c'est que le Barça va pouvoir l'enregistrer. C'est ça la véritable question qu'il faut se poser ici. Et le Barça va pouvoir mettre 100 ou peut-être plus de 100 millions d'euros sur la table pour se l'offrir. Ça sont les questions qu'il faut se poser aussi. Voilà, donc il ne faut pas dire le Barça a la priorité pour tel joueur, tel joueur. Là, il faut aussi tâter le terrain pour savoir quel est le prix du joueur. Je ne pense pas que Newcastle puisse laisser le joueur à moins de 100 millions. C'est impossible. Impossible. Donc si le Barça veut se l'offrir, le Barça doit sortir le chéquier. Au moins c'est 100 millions. Ou à la rigueur 95, 90. Je vous assure, vous allez voir. Newcastle, je pense qu'actuellement sa clause libératoire c'est à 150, un truc du genre. Mais si le Barça veut négocier là, sinon pas d'avoir 100 millions sur la table, c'est fini, c'est mort. Mais vraiment, c'est que c'est un joueur vraiment abordable pour nous. Ça serait vraiment une recrue incroyable pour le FC Barcelone, je vous assure. Isaac c'est le 9 ultime. Moi-même j'aime ce joueur. Et c'est depuis l'année parce que moi j'ai dit que Isaac c'est l'élément qui nous manque en attaque. Mais bon. Il y a aussi des ailiers gauche comme Nico Williams qui veut aussi venir au FC Barcelone. Luis Diaz aussi. Voilà, j'ai oublié d'évoquer cela. Luis Diaz, Nico Williams qui veut venir au FC Barcelone. Et on va évoluer avec Jonathan Tah, lui qui va venir gratuitement. Jonathan Tah qui va venir du Bayern Leverkusen. Il a choisi le FC Barcelone comme le confirme FR Barça. Jonathan Tah décide de rejoindre le FC Barcelone. Il a rejeté une offre du Bayern et une rencontre avec le Barça est attendue prochainement pour finaliser la signature. Ça a été confirmé par Mundo Deportivo qui est un média assez fiable aussi. Voilà, Jonathan Tah, ça fait toujours un bon défenseur. Il est très bon dans la relance. C'est un défenseur grand de taille. Et il y a une particularité que moi j'aime beaucoup chez lui. Ça va passer dans la capture d'écran d'après. Il ne se blesse jamais. C'est fou, hein. C'est fou de se dire qu'il ne se blesse presque jamais. Parce que selon FR Barça, Tah n'a manqué que 7 matchs en raison des blessures au cours de 7 dernières saisons. Imaginez-vous un peu. Donc, durant les 7 dernières saisons, il a manqué que 7 matchs. Donc, si on me fait un peu le pour et le contre, si on pèse le pour et le contre avec Jonathan Tah et un Christensen, vous-même, le choix est vite fait. Même si nous, on a Christensen dans notre cœur, vraiment en 2023-2024 c'était vraiment l'un des défenseurs qui a permis à ce qu'on encaisse que 13 buts en Liga. Voilà, ça on va pas se mentir. Mais pour moi Jonathan Tah est plus rassurant les gars. Je ne sais pas pour vous mais pour moi Jonathan Tah est plus rassurant. Donc c'est à voir. Et je pense que la tactique de hors-jeu pour lui ça serait pas trop compliqué. C'est un défenseur assez intelligent. Du peu de matchs que j'ai déjà vu. Voilà, et il marque aussi beaucoup. Donc c'est un très bon défenseur pour le Barça. Et le fait qu'il vienne gratuit vraiment c'est tout bénéf. On va continuer notamment voilà avec Christensen. On parlait de lui déjà plus en arrière. Le club est prêt à écouter les offres pour Andreas Christensen cet été. Comme il a rejoint le club sur un transfert gratuit, toute vente potentielle serait entièrement rentable pour le club. Ça a été confirmé par Martinez, Ferran. Donc vraiment c'est quelque chose de bénéfique pour nous. Nous tous on a Christensen dans le cœur. C'est un très bon défenseur. Mais c'est un joueur aussi qui a beaucoup de blessures. Depuis qu'il est arrivé au club, combien de fois il s'est blessé? Dites-moi. Minimum 5 à 6 fois les gars. On ne peut pas cautionner ça les gars. On ne peut pas cautionner ça. On a besoin de la régularité. Des joueurs réguliers. Et même avec un nouveau staff technique, il arrive toujours à se blesser. Qu'est-ce qu'il arrive? Même Ansu Fati qui ne se blesse même plus trop. Ansu Fati depuis il est revenu, c'est que Hansi Flick ne veut pas jouer avec lui. Je pense que pour Ansu Fati, lui il est en train de suivre une rééducation vraiment personnalisée. C'est pour ça qu'Hansi Flick n'ose pas le mettre dans le groupe. Vous allez voir le retour en force d'Ansu Fati là et vous serez tous choqués. Mais bref, ça c'était une parenthèse. Là on est en train de parler de qui? De Christensen. Christensen c'est un joueur vraiment extraordinaire. Nous tous ici on connaît Christensen. Dans la défense assez intelligent, dur sur l'homme et qui est aussi capable de marquer de la tête. Très bon à la relance. Vraiment c'est un joueur qui
correspond parfaitement au système que veut mettre Hansi Flick au FC Barcelone. Mais le problème, c'est quoi? Ce sont les blessures. On ne peut pas s'attacher à un joueur qui se blesse à tout moment. Ça, c'est vraiment quelque chose, ça, c'est une réalité. Et il faut s'y faire. Et là, on peut faire le parallèle, par exemple, avec Eric Garcia, qui a gagné le cœur de Hansi Flick. Il ne se blesse pas beaucoup. Et je crois que son prêt à Girona a plutôt fait à ce qu'il puisse pull-up, il puisse exploser, il puisse vraiment montrer ses capacités. Parce que Eric Garcia, aujourd'hui, il est considéré, que ça vous énerve ou pas, Eric Garcia, aujourd'hui, est considéré comme un cadre au FC Barcelone. Ça, c'est la réalité aujourd'hui. Parce que Flick le dit même ici. Hansi Flick a bloqué le départ d'Eric Garcia en janvier car il le considère comme un joueur important. Imaginez-vous un jour, on se serait assis comme ça et dit que un jour, Eric Garcia serait un joueur important du FC Barcelone. C'est incroyable. Et les prestations plaident pour lui parce qu'il est bon. Il est bon quand il entre. Il est bon quand il est titulaire. Le piège hors jeu, c'est la perfection avec lui. Perfection avec un Pau Cubarsí. C'est vrai qu'il est un peu un cran en dessous de Pau Cubarsí, mais lui aussi maîtrise le piège au jeu et c'est un élément très important. Et il peut dépanner au milieu de terrain. Donc pour vous dire, il est assez polyvalent. Et vous croyez que Hansi Flick peut laisser un joueur comme ça? Jamais de la vie. Donc ici l'accord avec comme était presque de 7 millions. Pour moi, il ne vaut même pas 7 millions aujourd'hui. Minimum 30 millions. Minimum. Donc c'est pour vous dire l'importance qu'il a pris aujourd'hui du côté du FC Barcelone. C'est pour ça qu'on me dit qu'il n'y a pas de joueur qui est nul. Il y a juste des joueurs qui sont mis dans le mauvais dispositif. Mauvaise disposition, c'est tout. Vous avez vu par exemple Anthony qui est en train d'exploser du côté du Real Betis. Donc c'est pour vous dire que les joueurs ne sont pas nuls. Araujo dans un club qui joue en bloc bas, il serait considéré peut-être comme l'un des meilleurs défenseurs au monde. Mais dans le registre de Hansi Flick, ça ne correspond pas aux attentes que l'on a de Ronald Araujo. Vraiment, il doit s'améliorer vraiment s'il veut rester au FC Barcelone. Et s'il veut prétendre à une place de titulaire parce que c'est loin, loin d'être gagné. Très loin même. Et là, nous allons continuer avec Actu Barça FR qui tue ceci. Plusieurs voix au sein du club estiment que le retour au Camp Nou pourrait ne pas avoir lieu avant septembre. Cela a été confirmé par Van Guala. Donc, le FC Barcelone voulait terminer la saison 4 nous, mais ça serait vraiment compliqué, ça serait très compliqué parce que quand on voit l'avancement des stades, comme vous pouvez le voir à l'image, c'est vraiment très lent, c'est très lent. Et moi je pronostique même fin 2026 si on veut complètement terminer le stade. Il y a encore beaucoup de travail à faire, extrêmement beaucoup de travail à faire. Donc pour moi, si on peut continuer et qu'on peut terminer la saison à Montjuic, vraiment ça serait vraiment quelque chose de magnifique. Et si on peut faire le début de saison du côté de Montjuic, notamment la première partie de saison, ça serait aussi magnifique. Comme le confirme aussi Barça Actu FR. Le Barça n'exclut pas de terminer la saison à Montjuic, chaque nouveau retard étant impossible à attraper. Cela a été confirmé par Serre. Et comme je le disais déjà précédemment, le Barça va continuer et terminer la saison du côté de Montjuic. Et nous allons aussi parler d'une petite tristesse. Vraiment, c'est un joueur que moi j'affectionne beaucoup, qui m'a fait retourner ma veste, qui m'a fait fermer ma bouche. On va parler ici là d'Iñaki Peña, comme le relais FR Barça. La continuité d'Iñaki Peña au FC Barcelone en 2026 est incertaine. Ça a été confirmé par Mundo Deportivo. On a fait venir Chesney. Peña a commencé à confirmer, notamment face au Real de Madrid en championnat 4-0. Il a été excellent ce jour. Vraiment, il a paru toutes les frappes de Kylian Mbappé. Mais cela n'a pas suffi. Parce que dans la suite aussi, on a perdu beaucoup de points. Et vraiment, il y a des actions, il pouvait, vous voyez un peu. Iñaki Peña, c'est un gardien comme il affectionne. Vraiment, il est entré dans mon cœur. Et au jour d'aujourd'hui, peut-être le voir partir vraiment me ferait beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Mais bon, c'est le football, les gars. On n'a pas trop de choix. On n'a pas trop de choix parce que Chesney est performant. Et on peut le considérer comme un porte-bonheur FC Barcelone. Donc, c'est chaud les gars, c'est chaud. Ça c'est la dernière image et ça c'est tout ce que je voulais un peu vous synthétiser dans cette petite vidéo. J'ai dit petite vidéo qui va même prendre 13 minutes. Donc si c'est que vous êtes arrivé jusqu'au-ci, notez dans les commentaires Barça et là je vais connaître que vous êtes arrivé jusqu'au bout. Voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao.